Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre vidéo mensuelle pour le mois de février 2025 où on va aller voir ensemble dans un premier temps, en général, quels sont les événements, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au courant de ce mois. Un deuxième tirage plus axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Et un dernier concernant vos amours, plus axé sur les relations affectives amoureuses, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple. Ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter un volet, de vous répondre à une question en fait. Donc, je vous invite à la préparer. Il va y avoir une réponse pour chacun des décans, suivi de la carte conseil pour chacun des décans également, pardon. Et vous allez retrouver dans le descriptif, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo si vous voulez regarder seulement certaines portions. Bienvenue à tous les scorpions, oui, que vous soyez ici de par votre signe solaire, votre signe lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus, vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus qu'à partir de la quarantaine, c'est bien souvent votre ascendant qui prend plus d'influence sur votre personnalité, sur les événements de votre vie que votre signe solaire. Donc, je vous invite à aller voir sous vos autres signes. En même temps, ça vous permet d'avoir un très beau complément d'informations pour ce mois de février. Vous comprenez qu'à partir de là, c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement. Il me semble que tout est dit. Oui, parce que vous laissez le reste derrière vous. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui fait du sens dans ce que vous vivez, de où vous en êtes rendu dans votre vie, puis vous laissez le reste derrière vous. Donc, je vais commencer quand même avec une carte pour nous donner le ton de ce tirage, un message que l'univers veut vous apporter. Donc, quel est ce message pour vous à partir de l'oracle réponse magique? Et de quoi est-ce qu'on vous parle? Oh, que vous avez des capacités spirituelles quand même. Regardez-moi cette belle carte. Fait que probablement, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire de la méditation ou en tout cas de vous connecter à votre spiritualité, à vous ouvrir. Mais en tout cas, vous êtes actuellement dans la possibilité de communiquer avec le monde de l'autre côté, c'est-à-dire vos anges gardiens, vos défunts, vos êtres chers qui sont disparus, qui ne sont plus là, avec Dieu, avec l'univers, avec ce en quoi vous croyez, la source elle-même directement, puisque de toute façon, on est tous reliés à cette source. Et on est tous reliés en plus les uns aux autres. Donc, peut-être est-ce que vous aimeriez ou vous avez un intérêt pour vous connecter à vos capacités spirituelles. Mais sachez que février, écoutez, selon moi, c'est toujours un bon moment. Mais ici, il va y avoir comme une facilité parce que vous allez être dans une période où vous allez être en mesure de recevoir des messages de la part de vos guides, de vos défunts, etc. En même temps, c'est à vous de le décider, bien évidemment, de commencer à travailler sur vos connexions. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous faire confiance, plus ça va être facile de comprendre la manière que vos guides ou vos défunts utilisent, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour entrer en communication avec vous, parce qu'effectivement, ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Il y a des façons qui vont nous rejoindre mieux que d'autres. Donc, ça peut être dans les synchronicités, ça peut être quand vous regardez les tirages de cartes, les messages qu'on vous envoie, que ça va vous parler peut-être beaucoup plus profondément que d'autres personnes. Vous allez sentir que c'est un message ou de vos guides ou de vos êtres défunts, les chers disparus, mais peu importe, du monde invisible en quelque part, qui sont là pour vous aider et vous guider, vous montrer le chemin. Donc, vous allez développer votre propre manière d'établir une communication avec le monde de l'invisible. Dans le fond, la seule chose qui vous manque, c'est d'avoir confiance en vous-même
Et ici, cette carte, c'est peut-être pour certains d'entre vous le signe que vous attendiez pour vous donner comme confiance puis de vous ouvrir à toutes ces capacités-là spirituelles. Donc, peut-être faire des recherches pour voir de quelle façon vous aimeriez vous connecter. Donc, on va faire le tirage général de tous vos domaines de vie confondus, avec peut-être certaines situations particulières qui pourraient se présenter à vous au courant de ce mois. Ça va être à vous d'établir de quel contexte est-ce qu'il s'agit dans votre vie et de le reconnaître quand ça se manifestera. On commence avec le 7 de coupe qui nous parle de l'illusion. Il y a peut-être plusieurs propositions qui vont arriver à vous au cours du mois. De toute façon, c'est assez rare qu'il y en a juste une, mais mettons que ça serait plutôt dans un laps de temps relativement court, qui fait en sorte que là, on a de la difficulté à choisir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Connectez-vous à vos vibrations, à vos ressentis, à ce qui vous parle le plus, quitte à faire le pour et le contre de chacune des opportunités pour savoir laquelle va vous conduire où est-ce que vous allez aller. C'est probablement en lien avec quelque chose que vous êtes en train de défendre ou que vous aurez à défendre à ce moment-là avec le 7 de bâton qui, on voit une dame avec un bâton devant chez elle. Autrement dit, c'est de défendre vos acquis, vos expériences, peut-être votre intégrité, peut-être même un enfant qui va à l'école, de le défendre de quelque chose, d'une situation. Mais quoi qu'il en soit, de rester le gardien de ce qui vous tient à cœur pour pouvoir le défendre. Ici, avec le valet de denier, mais on voit qu'il y a un désir d'apprendre de toute façon, parce que vous êtes ambitieux, ambitieuse, vous avez beaucoup de détermination. Puis le page nous annonce une opportunité matérielle pour laquelle on va devoir mettre beaucoup de minutie, d'attention aux détails pour comprendre ce qui se passe. C'est vraiment, ça peut être le début d'un projet à concrétiser dans la matière, en prenant le temps de bien planifier et d'être persévérant. Pour pas avoir de regrets avec le 5 de coupe, pour pas être déçu peut-être même de vous-même ou de regretter de pas avoir pris cette opportunité que la vie vous a envoyée. Peut-être que sur le coup, vous aurez pas, ça vous tentera pas de le prendre parce que avec le 2 de denier, on voit que vous êtes déjà très sollicité, que vos journées, vos semaines sont chargées, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches à accomplir, que vous êtes capable, là, vous êtes un multitâche, vous êtes capable de porter plusieurs chapeaux, vous y arrivez, mais en même temps, le 2 de pentacle qui vous conseille d'aller prioriser ce qui doit l'être, de peut-être même laisser tomber certaines tâches ou responsabilités si ça vous est possible, puis de les déléguer. Donc, pour revoir, autrement dit, votre agenda, puis mettre les choses en priorité pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est le plus fertile pour vous, ce qui vous appelle le plus, pour pouvoir vous exprimer, aller chercher de la croissance et de l'abondance dans votre vie à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oups, j'en ai plusieurs. Ne vous bloquez pas non plus avec le 2 d'épée quand vous avez il y a une décision ici à prendre qui va arriver. D'autant plus qu'on a le 2 de denier, on a le 2 d'épée, on est dans les deux. Il y a comme une forme de peut-être de dualité, une proposition, on a vu qu'on va en avoir plusieurs, mais il y a peut-être une décision à prendre, mais qui est complètement opposée. Que l'option, le choix devant vous, ça vous semble vraiment complètement différent. Et c'est ce qui fait que vous trouvez cette décision à prendre difficile. Il y a peut-être aussi un sentiment que vous n'avez pas suffisamment toutes les informations à votre portée d'une décision comme de l'autre pour pouvoir la prendre. Et pourtant, malgré tout, il vous suffit de regarder bien la vérité en face, même de ce que vous n'osez peut-être pas vous avouer à vous-même, de regarder les faits, de ce que vous avez à votre connaissance, autant pour un choix que l'autre,
et à partir de là, de vous ouvrir à votre intuition, à votre sensibilité, à votre vibration, à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous pour prendre la meilleure décision qui soit. Parce que si vous prenez pas de décision en quelque part, ça risque de vous stagner, ça risque de vous freiner. Hein? En quelque part, ne pas choisir, c'est choisir. C'est quand même une décision que vous prenez de ne pas avancer. Donc, il n'y aura pas de changement et effectivement, il n'y aura pas de mouvement dans ce que vous voulez. Vous risquez au contraire de le freiner. Et c'est peut-être quelque chose que vous devez laisser derrière vous, que vous devez quitter derrière vous. Il y a peut-être là-dedans un choix de laisser quelque chose du passé derrière vous qui vous empêche peut-être même d'avancer puis de renaître à vous-même, de vous transformer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui vous appelle davantage au fond de vous, dans vos vibrations, dans ce qui vous parle à l'intérieur de vous. Voyez-vous, c'est un peu ce que je vous disais. Dans ça, c'est pas toutes les propositions, c'est pas toutes les opportunités qui sont fertiles, mais il y en a. Fait, ça va être à vous de bien les observer pour vous assurer que ça vous mène aussi vers une harmonie de vous-même, une harmonie de ce que vous voulez, même l'harmonie en famille. C'est pas nécessairement de prioriser la famille pour garder l'harmonie dans la famille, mais de toujours vous prioriser, parce que de toute façon, vous êtes la personne la plus importante, mais de faire un choix qui vous permet de conserver cette harmonie-là dans la famille, mais à partir de vous, parce que c'est vous ici quand même qui êtes impliqué. Quelque chose de fertile qui peut grandir, qui peut vous apporter plus d'abondance, mais en vous exprimant vous d'une façon harmonieuse. Voyez-vous, pour aller vraiment chercher une sécurité financière plus pérenne. Ici, l'opportunité qui peut arriver à vous de concrétiser, de réaliser dans la matière, ça vous amène une sécurité financière non négligeable. Il y a une croissance qui se fait, là, puis c'est pour du long terme. C'est comme si vous pouviez, à ce moment-là, même avoir une provision, hein, de pouvoir en mettre de côté pour voir à certains imprévus, s'il y a des imprévus éventuellement sur votre route, vous allez avoir assez devant vous. On vous parle encore de minutie, de détails, de pratiquer, d'aller chercher les connaissances, de vous informer. Parce que le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc, plus vous allez mettre d'intérêt, de bonnes actions, de pratiques, de faire et de refaire pour de plus en plus vous spécialiser et que ça devienne comme une seconde nature, que ce soit plus naturel pour vous en étant vigilant, en étant minutieux aux détails. De rien négliger, d'être attentif à tout pour vous assurer d'une belle réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? La tour. Voyez-vous, la tour ici, là, vous demande de déconstruire ou de laisser tomber peut-être certaines responsabilités ou certaines tâches. Parce que là, vous êtes à fond de train, vous avez le pied dans le fond de l'accélérateur. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de vous délester de certaines choses ou de d'en laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre, de le déléguer. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui va venir chambouler. Hein? C'est un peu comme le cheveu qui tombe dans la soupe. La tour, je dis souvent que c'est un mal pour un bien. Ça vient détruire, en quelque sorte, ce qui est déjà pas solide de toute façon, pour vous permettre de reconstruire plus solidement, probablement plus durablement et aussi avec de meilleurs moyens. Donc, c'est pour solidifier quelque chose, mais c'est sûr que ça vient nous chambouler. Peut-être qu'au début, même financièrement, ça va peut-être avoir un impact. Restez dans votre joie de vivre, dans votre optimisme, pour garder toute votre vitalité, toute votre énergie, puis de continuer votre chemin vers ce qui vous parle, ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie. Peut-être que vous allez délester justement ce qui vous fait plus plaisir, qu'est-ce qui est plus agréable
et le fun pour vous, hein, que soit ça vous tente de moins en moins, bien peut-être qu'il serait temps là, de laisser tomber certaines choses, parce que en même temps, vous ne pouvez pas non plus être le pied dans au fond de l'accélérateur tout le temps. À un moment donné, il faut ralentir. Ralentir pour avancer vers ce que vous souhaitez matérialiser avec ce cavalier d'épée, hein, de défendre votre propre vérité, ce qui fait sens pour vous, ce qui vous parle, avec beaucoup de détermination, de trouver des solutions, puis de vous mettre en avant pour réaliser ces solutions. Et peut-être que les solutions ne sont pas Soit il y a comme un dialogue intérieur qui est en opposition, que vos idées sont en opposition, soit on vous prévient de ne pas entrer dans toutes les batailles argumentatives pour avoir le dernier mot, pour vouloir gagner à tout prix. Choisissez vos batailles, vos discussions pour pas perdre de plumes de trop, pas vous blesser inutilement, mais peut-être avancer plus en mode solution plutôt qu'en mode guerrier et guerrière, de vouloir gagner à tout prix. Parce qu'il y a un choix encore ici à faire par rapport aux solutions qui pourraient s'amener à vous. On vous demande encore, écoute, le 2 de denier, le 2 d'épée, le 2 de bâton, il manque juste le 2 de coupe. Je suis allée vérifier s'il était en arrière de mon jeu. J'ai fait Colin, ça se pourrait. Parce qu'ici, vous êtes encore devant pas un peu, vous êtes devant un choix à faire. Hein? C'est un peu la croisée des chemins. Est-ce que je m'en vais à droite? Est-ce que je m'en vais à gauche? Mais encore là, pour savoir lequel chemin prendre, vous fiez à votre sensibilité, à votre intériorité, à ce qui vous fait vibrer, à vos émotions, à les regarder, prendre le temps de regarder vos émotions, vos sentiments, ben pour mieux les comprendre, mieux les analyser, pour mieux vous comprendre et voir les choix les mieux pour vous, puis ça vous permet aussi de mieux connaître même votre entourage. Mais le 2 de bâton, c'est pour savoir quelle direction vous voulez prendre, mais en lien avec ce qui fait du sens pour vous par rapport à votre cœur. On a le 6 d'épée ici parce qu'il y a quelque chose à quitter, un peu comme on avait la mort tantôt. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose de houleux, de peut-être même fragile, mais à partir de cette déconstruction pour reconstruire mieux, plus solidement, vous allez trouver des solutions pour faire votre choix. Et votre choix va impliquer de laisser quelque chose de houleux derrière vous pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus important pour vous. Je vais venir apporter des cartes complémentaires sur les cartes majeures en commençant avec l'impératrice. Dans le fond, vous en avez deux. Vous avez l'impératrice et la tour. Donc, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on met? On met le page d'épée. C'est celui qui a des idées à profusion, hein? Des opportunités puis des idées à profusion. Ben, c'est encore ici l'idée vraiment de faire le pour, le contre de chacune de vos idées, peut-être même de les lister, de peut-être dégager les celles qui vous semblent superflues, qui vous semblent peut-être même farfelues un peu, irréalistes, de choisir les celles qui font plus de sens à votre sens et d'en faire encore une fois la part des choses, de qu'est-ce qui vous a les avantages et les désavantages pour pouvoir ensuite travailler, œuvrer sur celles qui sont fertiles pour pouvoir les faire croître, les faire grandir et vous apporter une abondance plus grande dans votre vie et pérenne. Avec la tour, on a ici le roi de Pentacle, mais c'est ça. La tour, elle va vous permettre de voir quelles actions faire pour faire grandir votre patrimoine, ce que vous avez déjà. Puis le 10 de denier nous parle déjà de patrimoine, d'avoir plus de financiers, de pouvoir grossir même votre compte de banque pour être capable de voir les imprévus. Et pour ça, vous allez devoir avancer lentement mais sûrement avec de la réflexion, planifier de quelle façon vous allez faire croître ce que vous avez déjà. Quelles sont les étapes prioritaires à mettre en avant
déjà que le 2 de denier nous parle de prioriser, ben c'est ça aussi le roi de Pentacle. D'être patient, de ne pas vous précipiter, d'avancer lentement mais sûrement, de faire des pas sûrs, de prendre des risques, mais des risques calculés. Oui, comme l'empereur fait ça aussi. Moi, je trouve qu'ils ont chacun une énergie similaire. Le cavalier de denier et l'empereur, ils ont des énergies similaires. L'empereur, c'est un homme qui prend ses responsabilités à partir des décisions qu'il prend pour construire solidement ce qu'il veut construire pour que ce soit durable et pérenne, en mettant de la discipline, en mettant des étapes, des stratégies, toute une progression logique pour arriver au résultat qu'il veut arriver. Même que parfois, il va couper dans certaines distractions pour pouvoir avancer et faire croître son domaine, son empire. Donc, vous pouvez construire votre empire à votre image en établissant, oui, des règles, des structures, des plans, des étapes à suivre pour ne rien perdre de vue puis avancer avec une belle réflexion en suivant aussi, bien sûr, votre intuition pour vous conduire où vous voulez aller, du moins pour ce mois de février. On va aller voir au niveau financier et quoi qu'on vous en a parlé beaucoup ici du financier. On va aller voir quand même le tirage concernant votre activité professionnelle et vos finances. Les retraités, pensez à ce que vous faites au jour le jour, vos activités de loisirs. Ici, on parle de verdict. Mais c'est peut-être une décision là, que vous allez prendre. Le verdict, ça peut être votre propre décision. C'est pas nécessairement un verdict qui vient de quelqu'un d'autre. On parle de voyage, ça peut être d'exploration, de bien observer les opportunités qui vont se présenter à vous ou encore de quelle façon vous allez procéder pour croître au niveau de votre activité professionnelle ou de votre entreprise. De prendre vos responsabilités, de ne pas projeter les méconvenus, les choses désagréables sur les autres ou sur une situation que c'est à cause de ci, c'est à cause de cela, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, mais vraiment d'aller chercher votre part de responsabilité au travers de tout ça. En faisant un examen de conscience, en vous regardant attentivement à l'intérieur de vous, parce que c'est ça qui va vous apporter une nouvelle façon de voir, qui va vous éclairer davantage pour savoir quoi faire. Ça peut être aussi, oui, un examen de conscience, ça peut être aussi quand même l'examen ici, une réussite. Hein? On voit les jeunes qui lancent leur chapeau de diplômé dans les airs parce qu'ils ont réussi quelque chose. Mais c'est l'examen de conscience qui va certainement vous mener à cette réussite, puis à y voir plus clair, à savoir peut-être quelles étapes à franchir, qu'est-ce que vous devez faire en toute clairvoyance pour avancer de la plus belle façon au niveau de votre activité professionnelle. En lien aussi avec vos désirs, hein, vos aspirations. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ici? On vous parle de faire face, de ne pas avoir peur de faire face à la concurrence, aux compétitions. Voyez-le peut-être comme un jeu, de voir que tout ce que vous allez développer, la stratégie que vous pouvez développer pour en arriver où vous voulez arriver. Parce que c'est un jeu, dans le fond, la vie. Hein? La compétition, la concurrence, parfois, c'est un moteur qui nous pousse à aller plus loin. On a l'impératrice qui revient, qui est juste ici d'ailleurs. Donc là, ici, la concurrence, la compétition, c'est comme si elle était entourée par l'impératrice. Donc, restez compétitif, mais une compétition saine, sans écraser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais vous, en vous laissant inspirer par votre intériorité, parce que en vous exprimant ce que vous avez à dire, en vous ouvrant à toute votre créativité, vos idées, votre imagination, pour faire grandir et pour faire croître ce que vous voulez faire croître au niveau de votre activité professionnelle. Le choix qui revient, le 2 de bâton ici qui revient.
Et c'est comme si vous aviez, oui, le choix d'aller à gauche, à droite, quelle direction vous allez prendre, parce que vous tenez le monde, votre propre monde, au niveau professionnel, entre vos mains. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle décision vous voulez prendre? Choisissez celle qui vous appelle avec le jugement. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui vibre et qui revient probablement. Un appel pour renaître à vous-même, peut-être pour être dans un domaine qui va vous parler le plus, le domaine des voyages, pourquoi pas pour certains, si ça vous parle, ou en lien avec tout ce qui est tourisme. Ça m'est venu comme ça. Ça veut pas dire non plus de tout de suite changer complètement de domaine. Peut-être vous pouvez le faire en attendant en à côté jusqu'à ce que ce soit suffisamment rentable pour toujours faire croître votre activité professionnelle. Peut-être de délaisser celle que vous avez à ce moment-ci tranquillement au fur et à mesure quand la deuxième va prendre plus d'ampleur. Parce que ici, il y a un examen de croissance, pardon, un examen de conscience, mais qui peut vous mener à une réussite d'examen. Peut-être est-ce que vous devez passer par une formation. Parce que le jugement, c'est vraiment quelque chose qui vous appelle du plus profond de vous-même, qui vous demande parfois même de faire un bilan. Peut-être vous devez faire un bilan de votre activité professionnelle pour savoir où vous en êtes rendu. Ça peut être aussi d'aller chercher, d'aller vous spécialiser, hein, d'aller un peu comme le 8 de denier qu'on avait au début du premier tirage. On avait le 8 de denier qui nous parle de peut-être même d'aller chercher de la formation pour vous spécialiser ou devenir un expert, une experte dans votre domaine. Parce que ça va vous ouvrir au monde. Quelle magnifique carte. Vous tenez le monde dans vos mains, puis vous pouvez vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous, mais dans un domaine en particulier. Soit, comme je vous disais, de vous spécialiser ou d'aller chercher une autre corde, pardon, à votre arc. Mais en même temps, ça vous demande de délaisser quelque chose. De délaisser quelque chose qui vous a plu jusqu'à aujourd'hui, qui vous a satisfait, mais c'est comme si vous en aviez fait le tour, là, puis vous êtes rendu à quitter pour aller vers autre chose. Mais peut-être le faire graduellement, pas obligé de le faire du jour au lendemain. C'est ce que je sens. Il y a des gens ici, je pense, qui veulent changer de domaine. Et votre décision, elle est prise. Il vous manquait peut-être juste un coup de pouce, quelque chose qui va vous réconforter à suivre cet appel du jugement. Encore une fois, que vous êtes capable de jongler avec plusieurs chapeaux, soit pour ce que vous voulez démarrer, mais ça peut être aussi de porter le chapeau d'être employé pour l'employeur pour qui vous êtes à ce moment-ci, puis d'être, avoir plusieurs chapeaux pour quelque chose, si vous voulez partir quelque chose de nouveau, changer de domaine, vous spécialiser ou quoi qu'il en soit, mais de prioriser, de mettre votre agenda à jour. Parce qu'à partir de là, les choses vont avancer rapidement, ça va avancer un petit peu comme sur des roulettes. Le 8 de bâton peut nous parler de voyage aussi, hein, d'avoir un voyage à effectuer, un voyage en avion, puis on a le voyage ici d'ailleurs. Ou vous recevez une bonne nouvelle. Ben, peut-être que déjà, moi, je sais pas, est-ce que vous avez déjà entamé une formation, puis vous recevez votre examen, votre certification, ou que sais-je. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, à partir de là, quand vous aurez priorisé, remis votre agenda au goût du jour, en délaissant ce que vous pouvez, en déléguant aussi si vous pouvez, ben vous allez avoir une clarté d'esprit incroyable, là, parce que le roi d'épée, c'est le maître de la logique. Hein, il y a une autorité intellectuelle, il y a une clarté de jugement parce qu'il se fie à ce qui est en avant de lui. Il se fie à la situation, à toute l'information qu'il a, ou même il en rassemble pour pouvoir prendre des décisions avec objectivité, en toute impartialité, en toute justice, en toute vérité, par rapport à son intégrité aussi.
en abaissant personne, en ne mettant de bâton des roues à personne, mais en se priorisant. Mais par la suite, si ça fait l'affaire des autres, ben tant mieux, ça fait une pierre deux coups. Voyez-vous, la clairvoyance, qui est vraiment, il y a quelque chose qui va, de faire cet examen de conscience-là, ça va vous apporter une clarté d'esprit incroyable. Et que même devant des décisions difficiles, de peut-être ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer, vous allez être capable de le voir. Parce que vous allez vous appuyer sur, oui, la justice, la vérité, pour prendre votre décision. Vous avez déjà... C'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui sont déjà en cours, peut-être de formation ou en transition de quelque chose, parce qu'ici, avec le 7 de denier, ben on vous dit que la récolte arrive, soyez encore patient, puis entre-temps, ben prévoyez peut-être les étapes suivantes. Qu'est-ce que vous pourriez faire pendant que vous êtes dans l'attente de récolter le fruit de votre travail, de votre labeur? Qu'est-ce que vous pouvez prévoir à ce moment-ci pour avancer vers votre monde, vers ce que vous souhaitez? Je vais d'ailleurs apporter une carte complémentaire sur cette carte du monde, hein, qui est un accomplissement. C'est l'accomplissement, j'ai le sentiment, d'une étape et qu'il faut ensuite poursuivre. Ben oui, un début de quelque chose qui vous impacte au niveau émotionnel, un nouveau départ, que vous allez y mettre du cœur, vous allez le faire avec cœur, vous allez y mettre du cœur, vous allez suivre votre intuition parce que c'est quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous-même. Ouais, oui, d'autant plus que le jugement qui se représente derrière. Donc, il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, qui vous appelle. Faites votre petit bilan, regardez de quelle façon vous pouvez faire concrétiser, réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous le fassiez naître, hein, parce que c'est ça l'impératrice. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de prendre la maturité et qui veut naître. Au niveau amoureux sentimental, de quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de masque. Est-ce que c'est vous qui vous mettez un masque? Qui ne montrez pas toujours méchant, là, hein, mais que vous ne vous montrez pas vraiment sous tout votre autre jour. Vous cachez peut-être certaines choses ou peut-être la personne en avant de vous. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis des fois, c'est pour se protéger, hein? On se masque pour se protéger parce qu'on ne veut pas être blessé. Mais c'est parce qu'en même temps, si vous vous mettez un masque dans le sens de ne pas être à 100% qui vous êtes, de jouer un rôle, bien, ça ne vous sert pas parce que vous ne pourrez pas jouer ce rôle-là indéterminé. Oui, ça va vous demander d'aller chercher ici plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est comme si vous pensiez que de vous masquer, de ne pas tout dire, de jouer un certain rôle, ça pouvait vous apporter de la stabilité. On vous parle de propositions. Il y a des propositions qui arrivent à vous. Une femme qui pourrait vous apporter des propositions. Une femme, ben, ça peut être votre conjointe, en fait, mais ça peut être une amie, ça peut être votre sœur, votre mère, quoi qu'il en soit, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Ça a l'air drôle, votre sœur, votre mère, mais une proposition, peut-être comme une solution pour vous ouvrir davantage au niveau de votre relation ou de la future relation. Peut-être de prendre le temps, de plus prendre le temps de connaître la personne en avant de vous. Puis moi, je pense vraiment de laisser tomber vos masques. Comme je vous disais tantôt, des fois, on le fait pour se protéger, mais c'est parce que la personne en avant de nous, elle ne voit pas qui vous êtes vraiment. De prendre le temps aussi de vous connaître l'un et l'autre, de vous apprivoiser tranquillement. Oui, vous pouvez garder certains secrets, tout n'est pas à dire, vous avez droit à votre jardin secret, mais tout en étant authentique, intègre à vous-même, pour attirer aussi à vous des personnes qui vont aimer qui vous êtes, tel que vous êtes. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que vous de jouer un masque, de jouer un rôle avec un masque ou pas, de se masquer,
Il y aura toujours des gens qui vont être, qui vont vous aimer, puis il y en a toujours qui vous aimeront pas. Donc, c'est pas mal plus facile de jouer le rôle de qui on est véritablement. Et je le sais que c'est pas méchant, c'est pour se protéger, mais de vous débarrasser de ce masque-là, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Ça va vous permettre aussi même peut-être de mieux apprendre à vous connaître vous, puis à vous aimer aussi tel que vous êtes. Avec vos défauts, vos qualités, tout le monde en a, on en a tous. J'en ai moi aussi, ne vous inquiétez pas. On a tous des défauts, des qualités, mais on a tous aussi des forces, des faiblesses. Et c'est ça qui fait les êtres magnifiques que nous sommes et que vous êtes. Voyez-vous, de plutôt peut-être axer sur le calme, la résilience, la patience, de faire des compromis judicieux, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être ouvert à l'écoute de la personne qui est en avant de vous. Il y a encore le jugement qui revient. Peut-être est-ce que vous avez un croche pour quelqu'un, je ne le sais pas, mais il y a un appel au fond de vous de renaître à vous-même, même en matière de relations amoureuses, de vous montrer sous votre vrai jour. Les personnes qui veulent vous aimer véritablement, là, ils vont vous aimer avec tous vos défauts, vos qualités, telles que vous êtes. Hein? Wow, l'as de coupe qui revient. Magnifique, l'as de coupe en amour, hein? Parce que c'est un début de relation, ben oui, qui va vous impacter assez fortement au niveau émotionnel et de vos sentiments. Là. Moi, je la vois un peu, cette carte-là, comme quand on était en amour, hein? Un amour d'adolescence, la première personne qu'on aime vraiment en toute innocence. Et c'est tant mieux parce qu'on n'a pas de mauvaise expérience, donc on est ouvert et on se donne fois 1000 à la personne en avant de nous. Bon, il y a un manque d'expérience qui fait qu'on donne beaucoup, mais moi, où je veux mettre le point, c'est les sensations intérieures que ça nous procure. Vous vous rappelez les sensations que vous avez vécues quand vous êtes tellement ouvert en toute innocence en rapport avec cette personne-là. Notre amour d'adolescence, que bien souvent on s'en rappelle encore aujourd'hui tellement c'était intense. Ben c'est un peu ça pour moi, l'as de coupe. C'est vraiment des sentiments profonds à l'intérieur de vous et même quand c'est innocent, ça en reste pas moins que ce sont des sentiments justes, véritables. Ils sont purs aussi, dus à notre manque d'expérience. Et de là, de prendre soin de vous, de voir quels sont vos besoins en matière de relation, d'expliquer dans tout le confort que vous avez besoin, la sécurité, la confiance que vous avez besoin, de vous le donner à vous-même pour être capable de l'offrir à la personne en face de vous. De rester dans la joie, dans le bonheur, pour moi, dans la simplicité, de prendre soin aussi de votre famille, vos amis autour de vous, de pas juste, malgré toute la vibration qu'il y a à l'intérieur de vous, tout le chamboulement du cœur qui bat à 100 000 à l'heure, d'apporter quand même des moments de qualité, de joie, de bonheur avec votre entourage, vos amis, votre famille, les gens que vous aimez. De pas vous concentrer, hein, de mettre un équilibre aussi dans ça, là, entre le partage avec votre amoureux, votre amoureuse, puis les gens qui sont importants pour vous, de ne pas les négliger, d'aller trinquer avec eux à l'occasion. C'est drôle parce que on parle justement de générosité, d'être équilibré dans le donner et le recevoir. Ne donnez pas plus que ce que vous recevez. Il doit y avoir un équilibre là-dedans pour que vous soyez bien, pour vous laisser guider ensemble, le couple, ensemble, avec cette carte de l'étoile, vous laissez guider vers votre nord, vers la réalisation, le couple que vous désirez être, le couple que vous voulez former, de rester dans la foi, que vous êtes guidé par votre cœur, mais aussi par l'univers. Superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, avec plaisir, avec bonheur, en étant attentif, attentionné à la personne de votre cœur
des petites attentions, des fois, ça prend pas grand-chose, hein, comme ce jeune homme ici qui prend la jeune fille sur son dos pour lui faire traverser le ruisseau pour être sûr qu'elle sera pas mouillée, qu'elle va rester au sec. Mais c'est charmant. Ben, c'est un peu ça. Rester dans votre charme naturel, puis apporter des petites attentions au quotidien, si possible, à votre être, à votre chéri en avant de vous. Je vais apporter une carte complémentaire à la carte ici de la tempérance, qui peut d'ailleurs vous guérir, hein, d'avoir peut-être tendance à vous masquer, à jouer un rôle, puis je sais que c'est pour vous protéger, mais en même temps, ça vous sert pas. Wow! Le 2 de coupe. Magnifique. Le 2 de coupe, ça peut être l'âme sœur ici, là, qui est en chemin vers vous, si elle n'est déjà pas là. Mais en tout cas, il y a un appel fort à l'intérieur de vous. Peut-être vous la connaissez, mais que vous n'êtes pas encore en relation. Puis, ou que vous êtes en relation, puis vraiment, là, ça vous fait vraiment vibrer. C'est peut-être un début de relation, je ne saurais dire à ce moment-ci, mais le 2 de coupe, oui, c'est une relation extraordinaire parce qu'on a la même vision de la vie à deux, des relations. Il y a beaucoup de points communs. Ben de un, vous faites juste vous jeter un œil puis vous comprenez tout de suite la situation parce qu'il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de complicité. Vous avez beaucoup, oui, de points en commun, la même vision, vous en allez dans la même direction. Je vous dis pas qu'il y aura jamais de petits conflits, de petits désaccords, mais ça va être facile parce que vous trouvez le moyen de discuter ensemble puis de faire justement les bons compromis pour faire avancer la relation. Il y a beaucoup de respect, de partage, de bienveillance, de compassion. Puis c'est parce qu'on est ouvert, on est à l'écoute des messages que l'autre nous fait, de la communication vraiment active, axée à se comprendre, à se jumeler, puis à avancer main dans la main, comme le couple qu'on voyait sur la carte de l'étoile. Donc, de vous laisser appeler par votre intuition, par vos ressentis, par ce que vous avez envie de faire à deux, puisqu'il y a vraiment un élan de passion qui arrive vers vous ou qui est déjà là. Le 2 de coupe, ça peut être une réconciliation aussi. C'est certain, il y a eu une petite dispute, un désaccord, quelque chose qui s'est passé dans votre relation. Le 2 de coupe parle de réconciliation, donc il y a moyen de ramener les choses beaucoup plus harmonieusement, mais rester dans l'équilibre du donner, du recevoir, d'être disposé à l'écoute, à faire des compromis, à mettre un peu d'eau dans votre vin, en toute équité l'un l'autre, parce que, wow, quelque chose de beau, de relativement simple, d'heureux, dans la joie, magnifique. Alors, maintenant, je suis rendue à répondre à vos questions. Donc, pour les scorpions, quelle est la réponse pour les scorpions du premier décan? Juste ici, qu'est-ce qu'on vous répond? Pas d'issue possible. Hop, 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 hop. Je ne sais pas c'était quoi votre question. C'est triste d'apprendre qu'il n'y a pas d'issue possible. Peut-être que vous ne l'avez pas assez regardé, observé comme il faut. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui venait plutôt de l'impulsivité. Parce qu'il y a une porte qui se ferme, là. Vous devez passer à autre chose. C'est comme pas pour vous. J'ai le sentiment que vous allez plus vous blesser qu'autre chose dans cette question ou dans cette idée de réaliser quelque chose. Quand vous allez mettre ça derrière vous, vous allez fermer la porte, il y a quelque chose d'autre qui va faire son entrée. Bien souvent, hein, quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre, puis c'est une qui est mieux pour nous. J'ai le sentiment que c'est ça. L'univers veut vous ouvrir à condition que vous fermez cette porte, que vous laissez ça derrière vous. L'univers va venir ouvrir une porte qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Gardez la foi, restez optimiste. Je pense qu'on veut vous éviter une galère en passant. Qu'est-ce que l'univers vous apporte comme réponse, comme conseil? Naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans ta matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent
et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Vos guides, tout le monde invisible est en train de... Vos anges gardiens sont tout en train de rassembler ce qu'il y a de mieux pour ouvrir une nouvelle porte, à condition que vous fermiez cette porte-là pour être peut-être plus aligné à vous-même puis à ce que vous voulez. Peut-être que c'est un... Comment je pourrais dire? C'est comme si vous avez fait le choix du moindre mal. Alors que c'est même pas là que vous devez aller. Il y a quelque chose de mieux qui arrive, qui va prendre naissance bientôt. Ne vous contentez pas de peu. Pour les scorpions du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Ouvre les yeux. Prêtez attention aux détails. Observez bien ce qui se passe autour de vous. Soyez attentifs aux moindres signes qui peuvent croiser votre route pour vous montrer le chemin. Hein, des synchronicités il doit déjà même en avoir sur votre chemin. Vos guides sont là, vos guides de lumière, pour vous montrer le chemin, pour vous guider dans la bonne direction. Ils vous demandent juste plus d'attention. Ils sont tout près de vous, d'ailleurs, vos guides, puis ils œuvrent un peu en cachette. Ben oui, ils sont dans l'invisible. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous guider. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs, attentives aux signes qu'ils vous envoient pour vous guider, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et le message de l'univers, la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Oh, puis quand on est dans la joie, ça facilite les choses. On se sent mieux intérieurement. On y voit plus clair aussi. Et on est plus vigilant automatiquement parce qu'on est dans la joie, on n'est pas dans la critique, le jugement ou quoi que ce soit. Donc, avancez avec légèreté, avec confiance aussi. Soyez attentifs, vous avez des réponses autour de vous, les scorpions du deuxième décan. Pour les scorpions du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? Réfléchis encore un peu. C'est peut-être pas suffisamment équilibré. Votre question est pas assez équilibrée. Il manque peut-être de détails. Même pour vous, c'est peut-être pas suffisamment clair. Il y a un pour, un contre à faire, hein, de regarder les avantages, les désavantages. Prenez votre temps avant de vous engager dans cette voie-là. Fermez-vous les yeux puis regardez comment vous vibrez par rapport à ce que vous souhaitez ici. Et c'est en faisant ça que vous allez voir si c'est vraiment pour vous puis si vous avez vraiment envie de vous engager dans cette direction-là. Êtes-vous vraiment heureux, en joie, dans le bonheur? Je sais pas, j'ai un peu le sentiment comme peut-être les scorpions du premier décan, comme si vous choisissiez un moindre mal. Choisissez ce qui vous rend heureux. Quel est le message conseil de l'univers? La meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. De vous connecter à vous-même et de vous connecter aussi à vos ancêtres et à réfléchir mieux à votre question pour arriver peut-être à une meilleure compréhension. En tout cas, si vous décidez d'y aller, vous allez être mieux outillé. Et en vous connectant à vos ancêtres, la sagesse de vos ancêtres pourra vous guider de la meilleure façon possible. Ben, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet que ça vous a apporté des pistes de réflexion ou de meilleure compréhension et d'appréhender avec plus de légèreté, de joie et de bonheur ce mois de février qui arrive à nous assez rapidement. D'ailleurs, si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées
tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont une nourriture divine pour moi de voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans ce tirage, ce qui vous a parlé, vous a fait vibrer, vous a rejoint, qui faisait du sens ou que vous aimeriez voir se réaliser. Moi, ça me grandit, ça me nourrit et ça me fait sentir bien et ça me motive à poursuivre ces vidéos pour vous. Ça me démontre aussi de tout votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Ça la rend également beaucoup plus vivante et interactive. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci, merci, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.